speak for America. Attention, attaque en vue à quelques jours de l'élection présidentielle du 4 novembre. Les camps républicains et démocrates rivalisent d'activités sur la toile. Dans la dernière ligne droite, le net reste un canal privilégié et incontournable pour les équipes de campagne. Mais les stratégies divergent. Côté républicain, les attaques contre Barack Obama s'intensifient. Une tactique pas toujours efficace. La première série d'attaques du camp McCain cet été contre Obama était une série d'attaques particulièrement bien vue et d'ailleurs victorieuse dans un premier temps. C'est-à-dire que les critiques qui portaient sur la personnalité d'Obama, son caractère hautain, prétentieux, le fait qu'on le compare par exemple à des célébrités, Paris Hilton, Britney Spears, ou à des personnages bibliques comme Moïse, a eu un impact dans l'opinion. Ensuite, le camp républicain s'est concentré sur des attaques qui ne portent pas sur des caractéristiques propres d'Obama, mais sur des personnes qu'il aurait rencontrées, type William Ayers, ancien terroriste d'extrême gauche. Et la multiplication, la récurrence de ces attaques finit, semble-t-il, par produire un effet inverse à celui recherché, en réduisant la campagne de McCain à une succession de messages négatifs, alors que pendant ce temps-là, Obama, lui, continue à développer un discours positif, unificateur, rassembleur. Mais Obama n'a pas laissé ses attaques sans réponse. Son arme, une cellule anti-rumeurs dernier cri, le site fightthesmears.com répond à toutes les rumeurs lancées par le camp adverse et invite les internautes à relayer la vérité en ligne, un outil efficace. Pourtant, répondre à cette campagne de dénigrement n'est pas l'objectif premier de l'équipe d'Obama. Sa priorité, encourager les électeurs à voter. L'un des enjeux de la fin de campagne pour Barack Obama, c'est que des groupes sociaux qui, au cours des dernières élections présidentielles, ont peu voté aux États-Unis, à savoir par exemple les jeunes, certaines minorités ethniques, s'inscrivent en masse et votent. En fait, la campagne d'Obama a mis en place un site dédié qui s'appelle voteforchange.com qui vous permet de vous enregistrer en ligne. Donc ce qu'on va voir, on va voir une très grande différence à mon avis dans les prochains jours, dans les derniers jours de la campagne et le dernier jour en particulier entre les deux dispositifs, c'est que Barack Obama a réussi à mettre en place des bases de données électroniques et téléphoniques considérables, d'une taille très importante, qui vont lui permettre le jour J d'envoyer à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes, ce qu'on appelle un reminder, leur rappelant qu'ils doivent voter le jour J. Et on verra à ce moment-là comment ils utilisent le téléphone mobile, à la fois pour inviter les gens à voter, mais aussi leur demander de vérifier que leurs voisins votent, que les membres de leur communauté votent, que leurs parents votent, etc. Appel au vote donc, mais aussi appel aux dons. Barack Obama a recueilli des sommes astronomiques, notamment grâce aux internautes donateurs, et continue à les solliciter dans la dernière ligne droite. À quelques jours d'une élection historique, un grand gagnant se démarque déjà, l'Internet, et plus largement l'ensemble des outils technologiques qui ont transformé la pratique politique en profondeur. Ce qui va être intéressant, c'est l'utilisation de l'Internet après l'élection dans le processus de gouvernance. Les gens qui ont découvert le pouvoir de l'Internet vont s'organiser pour demander des comptes au président, au Congrès, pour s'approprier le pouvoir actuellement monopolisé par les groupes d'intérêt à l'image des lobbyistes. Ils vont s'organiser pour faire entendre leur voix. Le prochain président aura l'opportunité de réinventer la démocratie et la vie civique. Le politicien du futur ne sera pas puissant parce qu'il aura beaucoup d'argent, mais parce que son réseau sera puissant et parce que son réseau pourra faire partie du processus.